et la plénière qui est encore en cours. Alors, je pense qu'on va démarrer. Bienvenue déjà pour cette première masterclass du salon. J'ai cette responsabilité de faire le démarrage, donc bienvenue. Comme vous le voyez, au fait, la thématique, je ne sais pas si ma voix porte, vous m'entendez bien? On ne va pas donner de micro, donc je vais faire avec les moyens du bord. Donc la thématique, c'est comment développer le leadership d'entrepreneur. On va voir ensemble pendant cette petite heure, on va échanger ensemble et je partagerai avec vous quelques étapes pour pouvoir développer le leadership d'entrepreneur qui est quand même au cœur de l'esprit entrepreneurial. Qui est entrepreneur dans la salle? Okay. Qui a une ambition de devenir entrepreneur? Est-ce que l'entrepreneuriat Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien, donc on a en tout cas une majorité qui a déjà sauté le pas, qui est dans l'entrepreneuriat. Et on a dans la salle d'autres personnes qui sont en tout cas avec une projection de devenir entrepreneur. Bien, alors, je vais vous dire, alors si ça marche, mais quand vous êtes sur le terrain, c'est carrément autre chose. Et là, il va falloir improviser, il va falloir trouver de nouvelles idées. Et c'est exactement ce que je voulais partager avec vous. Donc c'est très bien, c'est une très belle entrée en matière. Bon, on va attendre le technicien, parce qu'apparemment, est-ce que quelqu'un a appelé le technicien? Oui. Bon, je suis désolée, on va attendre que le technicien arrive. Ouais. Principalement, c'est la solitude de l'entrepreneur. Quand on change de structure, quand on passe d'une entreprise qui était où on devait gérer des équipes assez consistantes, assez importantes, de 50 à 100, et que du jour au lendemain, on décide donc de quitter le salariat et de se retrouver donc dans sa propre entreprise. C'est la constitution d'une nouvelle équipe et le fait de se retrouver seul face à ses décisions. D'accord. Ok, la solitude de l'entrepreneur. Quoi d'autre? Oui. La difficulté de la prospection. La difficulté de prospecter, qui est au cœur d'ailleurs du métier d'entrepreneur. Et ça demande clairement des compétences personnelles. Exactement. Ça consiste pas à avoir les connaissances techniques personnelles nécessaires pour percer dans le domaine dans le marché. Il faut avoir les soft skills, des techniques de management, de recherche, de prospection, de marché, et tout ça, nous ne sommes pas formés au préalable lorsqu'on pense à quitter le salariat à être indépendant. Exactement. On pense qu'au fait, on a une compétence, on a un savoir-faire, on a une idée, et que c'est suffisant peut-être pour pouvoir entreprendre, mais on se rend vite compte que ce n'est pas suffisant, effectivement. Et c'est exactement ce que je vais essayer de partager avec vous, si tout va bien, croise les doigts. Oui. Le recouvrement. Le recouvrement. Alors là, c'est carrément autre chose. Ah oui, ça c'est sûr que c'est un vrai frein, oui. En côtoyant des entrepreneurs, la difficulté qui est là, mais qui ne se voit pas, c'est la peur de l'entrepreneur. Il a peur. Ah oui. C'est pour ça qu'il prend des décisions, des fois de bonnes décisions, des fois de mauvaises décisions, mais c'est la peur qui angoisse ou peur. C'est une très très bonne remarque, effectivement. Cette peur-là peut nous entraîner, peut avoir un effet qu'on prend des décisions qui ne sont pas forcément réfléchies, qui sont dans l'instant, qui sont dans la réactivité et qui ne peuvent pas forcément être les bonnes, effectivement. Les compétences personnelles qu'il doit avoir le chef d'entreprise ou bien l'entrepreneur. Oui, les compétences personnelles, donc lui en tant que personne, comment il va faire face, parce qu'il sera appelé à travailler avec des clients, avec des fournisseurs, avec énormément de partenaires, et il va falloir justement développer ces soft skills nécessaires. Effectivement, oui. C'est la concurrence déloyale et les charges très élevées de l'État. Ah ça c'est sûr. On travaille sur les
Merci beaucoup. Merci. On a besoin de vos compétences. Bien. On avait une personne qui voulait intervenir juste avant que je... Oui. Moi, je voulais parler de la gestion du stress. Oui. Surtout dans cette conjoncture économique et financière un peu morose. Oui. On a toujours des problèmes à sauver. Vous avez des équipes à gérer, de production, de commerciales, etc. Donc ça fait une charge de plus sur l'entrepreneur, surtout dans cette conjoncture. Tout à fait, tout à fait. Super, on est vraiment en phase. Donc c'est exactement ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de vos compétences personnelles. Parce que clairement, quand on veut entreprendre, il ne suffit pas de démarrer, de croiser les doigts, de dire super, tout va bien, ça va fonctionner, ça va marcher. L'entrepreneur est avant tout un athlète haut niveau. Vous devez vraiment avoir cet esprit d'athlète haut niveau. Ça va vous demander énormément de travail sur vous. Un entrepreneur, avant tout, c'est vous en tant que personne qui portez un projet, qui portez une idée. D'accord ? C'est à travers vous que vous allez faire vivre ce projet. C'est à travers vous que vous allez faire vivre votre entreprise. Vous êtes le représentant et donc quelque part, vous êtes, entre guillemets, l'outil le plus performant pour faire vivre votre projet. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous aviez dit que malheureusement, on n'y pense pas forcément et on va focaliser essentiellement sur toutes les parties du business plan, les côtés financiers, les côtés ressources, le côté etc. Et on oublie derrière que dans ce développement, c'est vous en tant que personne qui allez porter tout ce projet-là. Donc clairement, vous allez devoir développer une vraie compétence, un vrai mindset de haut sportif, de sportif haut niveau. Et ça, pour faire ça, vous allez avoir à votre... il faut que vous soyez tout le temps comme un pilote qui pilote un avion, d'accord ? Le pilote, clairement, il a des compétences techniques, il a des compétences, il s'est formé énormément pour pouvoir piloter un avion, mais derrière, la personne qui pilote est aussi très très importante. Si vous mettez devant à piloter quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement, quelqu'un qui, à la moindre contrainte, à la moindre difficulté, perd ses moyens, on est d'accord que quelle que soit la formation qu'il a pu avoir, il ne sera pas capable de mener à bon port son avion. On est d'accord. Donc clairement, c'est quelque chose de très très important, c'est de démarrer, de dire qui je suis en réalité. Moi, la personne qui porte ce projet-là, qui a envie de faire réussir son projet, de vous poser la question par rapport à vous-même et de dire qui je suis, quelles sont mes aspirations, quelles sont mes valeurs, quel est mon état d'esprit, vers quoi j'ai envie d'aller en tant que personne. Donc, durant cette masterclass, on ne va pas forcément parler ni du côté recouvrement, ni du côté purement business. Je pense que vous êtes très bon là-dedans et je n'ai aucun problème par rapport à ça. Vous avez tous de belles idées et vous avez en vous la capacité de le faire vivre. Mais maintenant, moi, je voudrais que vous vous concentriez sur vous en tant que personne déjà, en tant que la casquette de l'entrepreneur, de l'homme, de la femme qui se cache derrière cette casquette d'entrepreneur. Pourquoi ? Parce que pour la simple raison que le savoir-faire tout seul, est-ce qu'il est suffisant pour réussir ? Je vous pose la question. N'est-ce pas ? Ça a été déjà partagé. Le savoir-faire tout seul, aujourd'hui, ça a été un temps, on a vécu une période, effectivement, où le savoir-faire était suffisant pour pouvoir grandir. Aujourd'hui, dans un environnement économique complexe, avec une concurrence qui n'est pas toujours maîtrisée, avec un environnement qui change tout le temps, c'est pas moi qui le dis, ce sont les études internationales qui le disent, pour réussir demain, en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que directeur, en tout cas, quel que soit le projet que vous portez, en extra-entreprise, vous allez avoir besoin de développer vos soft skills. Vous allez avoir besoin de travailler sur vous parce que malheureusement, on ne nous a pas appris ça à l'école. Personne ne nous a expliqué
comment il fallait travailler sur nous-mêmes et personne ne nous a dit quelle était l'importance de développer notre personne et notre potentiel. Donc, je vais vous rappeler... Merci. C'est mieux là? Oui. Ouais, même pour ma voix, c'est pas mal. Je vais très rapidement rappeler, vous faites, les éléments qui vont impacter vos résultats d'entreprise. En tant qu'entrepreneur, clairement, on est là pour faire un petit peu aussi pour avoir des résultats, pour être rentable, c'est clair. On n'est pas là pour faire joli, on n'est pas là pour faire du bénévolat, ça c'est sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qui va impacter ces résultats-là? Ce qui va impacter ces résultats-là, c'est clairement vos efforts en termes de stratégie commerciale, en termes d'offres produits, en termes de tous les efforts que vous allez faire en termes de prospection, tout ça c'est très bien. Mais tout ça c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a aussi la personne qui est là. Vous, en tant que personne, vous devez, et d'une manière constante et permanente, développer vos connaissances, vos aptitudes et votre motivation. Et ça, c'est primordial. Si vous ne développez pas ça, il y a clairement quelque chose de manquant dans le puzzle. Et que vos efforts à elles seules ne vont pas impacter d'une manière positive vos résultats. Je dirais même que c'est vraiment pas suffisant. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous développer, vous, en tant que personne, d'une manière continue, constante et permanente. De développer vos connaissances, par rapport à ce que vous faites comme métier, par rapport à votre projet, par rapport à vos idées, mais pas que. Il va falloir surtout travailler vos aptitudes et votre motivation à rester dans la course. Votre motivation à échouer et à vous relever et à continuer. Votre motivation à croire à votre projet. Votre motivation intrinsèque, quelle est la raison pour laquelle vous avez envie de réussir votre projet. Et c'est ça, au fait, qui sera pour vous un vrai levier pour pouvoir réussir en tant qu'entrepreneur. Alors, pour ça, vous allez devoir tout simplement semer pour pouvoir réussir. Vous allez semer énormément de choses, semer vos compétences personnelles. Je partage avec vous en toute transparence, avec authenticité. En tant qu'entrepreneur, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et je peux vous dire que cette introspection permanente en tant qu'entrepreneur est un vrai levier de développement parce que c'est jamais gagné. Jamais. Et le jour où vous dites, ça y est, je commence à percer sur le marché, etc., c'est à ce moment-là que vous allez arrêter de grandir et de se développer. Et pas uniquement en termes d'offres de service. Moi, ce que je suis en train ici de vous parler, c'est vous en tant que personne. Quand vous allez vous dire que vous n'avez plus rien à changer en vous, que vous n'avez plus rien à travailler en vous, que vous ne vous remettez plus en question en tant que personne, eh bien, je peux vous dire que ça va être un vrai frein pour votre développement en tant qu'entrepreneur. Donc en fait, c'est une remise en question permanente, dans le sens où vous allez être appelé à semer d'une manière permanente votre développement de potentiel et votre leadership. C'est vraiment beaucoup aussi en étant focus sur ce que vous voulez être et sur ce que vous voulez faire. C'est aussi en déterminant d'une manière continue et constante, en boucle, tout le temps, d'avoir des rendez-vous avec vous-même en tant qu'entrepreneur et de vous poser cette question permanente de dire quels sont mes leviers de rayonnement en tant qu'entrepreneur. Et quand je parle de mes leviers de rayonnement, c'est mes leviers internes. Le potentiel de l'entrepreneur est d'abord un travail interne. Votre force, votre puissance va venir de l'intérieur. Elle ne va pas venir de l'extérieur. Et c'est cette force-là qui va vous donner la force de développer les relations extérieures et de développer vos projets extérieurs. Donc, en fait, c'est beaucoup de travail intérieur qu'on oublie de faire. Donc, pour ça, je vais tout simplement partager avec vous les 7 étapes du rayonnement de l'entrepreneur. Cette méthode-là que je partage avec vous s'appelle la méthode solaire. C'est une méthode que j'ai développée moi-même pour accompagner les managers, les entrepreneurs, les directeurs à faire rayonner leur potentiel, à émerger leur leadership. Qui est, comme vous le voyez, qui est circulaire. Et pourquoi elle est circulaire? Pour la simple raison que c'est un travail permanent et continu. Ça ne s'arrête jamais. On est tout le temps en train de travailler sur le point de départ, le développement de notre potentiel. Alors, avec quoi on démarre? Comme vous le voyez ici, cette méthode solaire, elle démarre par la situation initiale, puis l'objectif,
puis les qualités de leadership, puis le plan d'action, l'innovation, nos résultats et l'extension. Et donc chaque étape, on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on va travailler sur nous pour faire rayonner ce côté-là entrepreneurial. La première étape, c'est la situation initiale. Donc, la situation initiale est une étape très importante dans le sens où vous allez travailler sur la gestion de soi. Le point de départ, c'est moi. C'est rien d'autre. D'abord, il faut que j'apprenne à me gérer moi-même. Il faut que je puisse être capable de gérer mes qualités intrinsèques. D'accord? Et donc, comme vous le voyez ici, cette photo est très très représentative dans le sens où je vais devoir travailler mon engagement. Ce sont des qualités intrinsèques. Je vais devoir travailler mon enthousiasme. Je vais devoir travailler mon optimisme. Je vais devoir travailler ma confiance en moi, ma stabilité émotionnelle, et vous l'avez dit tout à l'heure quand vous avez évoqué la peur, qui est tout à fait normale, et c'est tout à fait, je dirais, humain d'avoir la peur quand on est face à des décisions qui peuvent paraître difficiles. Mais dans quelle mesure je vais apprendre à gérer cette peur, à la canaliser, à la mettre à mon service, et non pas à la mettre contre moi, mais de la mettre à côté de moi pour pouvoir avancer ensemble. Et puis par la suite aussi, de travailler votre dépassement de vous-même. Donc, qui d'autre, à part vous, vous-même, est capable de faire cet autodiagnostic pour savoir où est-ce que vous en êtes là-dedans? Moi, je suis incapable de vous dire qui d'entre vous a ces qualités ou pas. Et personne n'a ce pouvoir de le dire à part vous-même. Donc, vous êtes tout à fait capable de dire à l'instant T, situation initiale, où on se parle, à l'instant T, maintenant, tout de suite, où est-ce que j'en suis dans chacune de ces caractéristiques, dans chacun de ces éléments-là. Où est-ce que j'en suis? En termes d'engagement, je peux dire, ok, j'estime être moyennement engagée, d'accord? J'estime être à 5 sur 10. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir y aller? Je pense que non. Je vais devoir plutôt aller chercher un engagement à 7 sur 10. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire une auto-évaluation, un autodiagnostic. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ces éléments-là intrinsèques et où est-ce que vous avez envie de partir? Quel est votre objectif de développement personnel et de potentiel? Et à partir de là, vous avez une vision claire de qui vous êtes. Vous avez une vision claire de là où est-ce que vous êtes aujourd'hui et sur quoi vous avez besoin de travailler pour pouvoir aller chercher votre vision. D'accord? Donc, cette gestion de soi, c'est le point de départ parce que pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de développer un mindset d'athlète. Les athlètes, on a tous des sports favoris. Hein? Je suis sûre qu'autour de la salle, chacun d'entre vous a un sport qui suit de manière très, très, je dirais, ponctuelle et qui voit de manière, qui suit de près les programmes. Et vous voyez bien que ceux qui réussissent en sport, on va prendre les athlètes individuels, hein, les sports individuels, mais aussi dans les sports collectifs, ceux qui réussissent, ce n'est pas forcément les plus bons techniquement. D'accord? On est d'accord ou pas? Ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont bons techniquement, on va pas se mentir, mais pas que. Ceux qui sont bons techniquement, mais ceux qui travaillent leur état d'esprit, ceux qui travaillent leur force mentale. Et ça, les sportifs l'ont compris. Et aujourd'hui, tous les sportifs le disent et témoignent qu'ils font des préparations mentales pour pouvoir réussir leurs prochains défis. Mesdames et messieurs entrepreneurs, vous êtes des grands athlètes. Vous êtes des grands athlètes. Parce qu'entreprendre, c'est loin d'être une tâche facile. Et que chaque fois que vous obtenez quelque chose, vous allez avoir envie d'aller obtenir quelque chose encore de plus grand. Sinon, vous n'êtes pas entrepreneur. C'est comme un sportif qui arrive à faire un résultat, un bon résultat, mais ce n'est pas suffisant. Il va aller chercher quelque chose encore de plus grand. Il va réussir une course, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. La prochaine fois, il va aller chercher à battre un record. C'est pareil pour un entrepreneur. Donc, vous devez développer ce mindset, absolument. Sinon, ça ne va pas marcher. Ce mindset, qu'est-ce qu'on développe? On développe une adaptabilité à l'environnement. D'accord? Comment s'adapter à un environnement qui est différent, qui est changeant, qui à chaque fois peut vous amener quelque chose de nouveau. Et vous y allez quand même, vous plongez. D'accord? Vous n'avez pas peur de l'eau.
Vous savez que ce n'est pas toujours évident, mais vous y allez quand même. Vous vous adaptez à votre environnement. Ça va vous demander de développer aussi un mindset de discipline. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de discipline. De discipline, pourquoi? Pour développer vos qualités de leadership, on va voir par la suite. Les qualités de leadership ne se développent pas par hasard, elles se développent par une discipline, par une mise en place de nouvelles habitudes. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui disent et l'entrepreneuriat, c'est inné. Je ne partage pas forcément ces idées. Pour la simple raison que pendant 20 ans de ma vie, je pensais que je n'avais pas les caractéristiques d'entreprendre. J'avais cette croyance limitante par rapport à ma capacité d'entreprendre. Et je me suis dit, je n'ai pas la fibre entrepreneuriale. D'accord? Et puis, un jour, j'ai eu le déclic. C'est clair qu'il a fallu que je travaille très dur, que je revoie en moi certaines choses, mais le travail le plus dur, je vais vous le dire, c'est le travail que j'ai fait sur moi. C'est clair qu'il y a le travail à côté, de développer une offre de service, de développer beaucoup de choses, ça oui. Mais le plus dur a été de revoir ma manière de faire les choses, de revoir ma gestion relationnelle, de revoir, travailler ma confiance en moi, etc., etc. Donc clairement, moi je suis sûre et certaine que quand on a un projet qui nous tient à cœur, un projet qu'on porte dans notre cœur, on a chacun et chacune d'entre nous a les capacités de développer les capacités entrepreneuriales. Ça va demander de la discipline, ça c'est certain. De la discipline, mais aussi de l'acceptation. Alors, l'acceptation dans quel sens? L'acceptation de ses erreurs. Quand vous êtes entrepreneur, vous ne pouvez en aucun cas réussir du premier coup. Et c'est la personne qui vous dira vous réussirez du premier coup, vous réussirez du premier coup, va vous mentir, parce que c'est pas vrai. Et même quand vous réussissez du premier coup, ne vous attendez pas à réussir tout le temps. Vous allez brasser des échecs et des échecs difficiles à admettre. Mais si vous restez sur vos échecs et à vous en vouloir d'avoir échoué, vous n'allez pas aller plus loin. Au fait, quand vous échouez, acceptez votre échec. Parce que l'acceptation de l'échec fait que je vais capitaliser sur cet échec-là et plutôt que de rester dans un truc négatif, je vais plutôt m'inscrire dans quelque chose de positif. Et ce qui fait la force je pense, Serena Williams, c'est ça. Serena Williams a perdu un très gros match à cause de certaines erreurs qu'elle avait fait dans un match. Et tout le monde a dit, ça y est, c'est fini. Elle ne reviendra plus jamais, elle est cassée, elle est foutue. La force de Serena Williams, grâce à son coach aussi qui l'accompagne, c'est d'accepter d'avoir échoué. Elle a travaillé sur son émotion d'acceptation. Pas juste je dis oui, c'est pas mal, j'accepte juste comme ça. Mais l'acceptation réelle, profonde, émotionnelle. Elle a accepté son échec. Et le match d'après, elle l'a gagné haut la main. Pourquoi? Parce qu'elle était dans cette acceptation et elle a capitalisé et elle a revu ses échecs. Elle a pris ses échecs. Donc vous voyez bien que l'autre élément très important, c'est la persévérance. D'accord? La persévérance, pourquoi? Parce que en 10 ans d'entrepreneuriat, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, je peux vous dire que je ne sais pas combien de fois je ne les ai pas comptés, mais des milliers de fois, tu as juste envie de tout jeter, de jeter l'éponge et de dire ça y est, je fais autre chose. D'accord? Des milliers de fois. Ça vous passe par la tête. Et je pense que ceux qui sont entrepreneurs dans cette salle le comprennent et le vivent. D'accord? Mais, c'est là où il y a le mais, cette persévérance de dire, rappelez-vous toujours la raison pour laquelle vous avez démarré. Et rappelez-vous toujours quelle est votre motivation intrinsèque de réussir. Au-delà de gagner votre vie. On fait de l'entrepreneuriat pour être rentable, oui, mais pas que. Ce qui fait que l'entrepreneuriat fonctionne, c'est que derrière le fait de gagner votre vie, vous avez une motivation et vous avez du sens. Je vais en parler tout à l'heure. Donc la persévérance est un élément très important. Donc tout ça, vous voyez bien que ce sont des qualités du mindset. On est toujours dans la situation initiale. Il me faut une journée pour parler de tout ça, mais bon, je vais essayer d'être brève. Et puis aussi de développer l'audace. Alors ça, c'est très très important. Moi, c'est mon nerf de guerre, l'audace. C'est l'audace d'accepter votre différence. Ne faites pas comme tout le monde. Le gros problème aussi, c'est qu'en général, on va aller voir, voilà, qu'est-ce qui marche, comment il fait X, comment il fait Y, etc. Et je vais faire pareil parce que j'ose pas ma différence.
Moi, je vous dis, osez votre différence. Osez le fait que vous ne soyez pas comme les autres. Bien au contraire, faites-en votre marque de fabrique. Si vous êtes différent, c'est pour que vous le mettiez en avant, c'est pas pour que vous le gardiez pour vous. Si vous êtes différent, c'est que ça va vous donner une identité nouvelle, c'est que ça va vous donner une démarcation par rapport à la concurrence. Donc, osez être différent. Et ça, c'est la photo de l'équipe iranienne de volleyball qui, malgré tout ce qui a été dit, a assumé sa différence et elle est partie quand même aux Jeux Olympiques avec cette différence sans écouter ce qui se disait autour. Donc, une fois qu'on a travaillé tout ça dans la situation initiale, on voit bien que c'est quand même quelque chose de très important parce qu'on va développer ce mindset, on va travailler sur nous, sur notre potentiel. On va partir chercher un objectif. Vous devez être guidé par les objectifs. Alors, quand on vous parle d'objectifs, souvent vous mettez des dirhams en face, vous mettez des chiffres en face, vous mettez un nombre de produits à vendre, un nombre de services à vendre. Moi, je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est important, il faut que vous l'ayez. Moi, je vous parle d'objectifs en termes de développement de vous-même. Quelle est la vision que vous voulez avoir pour vous? Quelle est la personne que vous voulez devenir si vous voulez être un entrepreneur réussi? D'accord? Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre le recul nécessaire par rapport à vous et de pouvoir développer une vision de la personne que vous voulez être, de l'entrepreneur que vous voulez être. En travaillant sur tout ce qu'on a vu auparavant, sur votre mindset et sur votre gestion de vous-même. Et à partir de là, vous allez vous définir des objectifs de développement personnel, des objectifs, des petits objectifs. Vous ne pourriez pas tout développer en même temps, ça on est d'accord. Il va falloir que vous priorisez et au fait, chaque personne sait exactement quelle est la priorité du moment, sur quoi elle a besoin de travailler et vous allez fractionner au fait cette vision en sous-objectifs. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est vos valeurs. Pour moi, c'est capital. Mettre vos valeurs au service de votre projet, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que vous allez être aligné avec la personne que vous êtes. Et plus vous êtes aligné avec la personne que vous êtes, plus ça va vous donner une force de résilience, une force de pouvoir faire face. Parce que vous êtes guidé par ces valeurs-là. C'est comme le berger qui est guidé par les étoiles. Vous êtes guidé par vos valeurs. Ne vous écartez pas de vos valeurs. Bien au contraire, ça va être ça votre force. Alors, l'autre élément aussi qui va vous faire avancer dans votre vision, c'est de définir le sens. Se définir le pourquoi, le why. Pour quelle raison j'ai envie de réussir? C'est pas juste pour vous réussir. Pour quelle raison? Quel est vraiment le sens que je donne à mon projet? Qu'est-ce que j'apporte à mes clients? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Qu'est-ce que j'apporte à la communauté? Qu'est-ce que j'apporte à mon pays? J'en sais rien. Mais en tout cas, trouver le sens. Parce que ce sens-là va être un petit peu votre fer de lance. C'est ce qui va vous permettre de persévérer et d'avancer. Alors, on passe à la troisième étape qui est le leadership. Leadership, très galvaudé, on l'entend à droite, à gauche, à travers, etc. Moi, je veux parler juste des qualités de leadership, des qualités que vous pouvez développer, que vous pouvez acquérir pour développer votre sens entrepreneurial. Il y a 12 qualités, selon une étude de Harvard Business, il y a 12 qualités de leader de demain. Et dans ces 12 qualités, vous voyez bien que ce sont toutes des choses, des qualités sur lesquelles on peut travailler, qu'on peut acquérir. Ce n'est pas inné. Il y a des personnes qui ont plus de facilité, d'accord, à les avoir, mais on peut ne pas les avoir ou les avoir moyennement et travailler pour les acquérir. Donc, quand vous voyez un petit peu ces qualités-là, vous avez intégrité. Quand je parle d'intégrité, c'est être aligné avec ses valeurs, quelles que soient vos valeurs. L'alignement avec les valeurs, c'est ça l'intégrité. Que vous soyez responsable. Ne pas rejeter tout le temps la faute sur les autres quand j'ai un échec, quand ça ne marche pas, c'est pas les autres. Assumez votre responsabilité, remettez-vous en question, remettez ce que vous faites en question. Être organisé, c'est une qualité fondamentale pour un entrepreneur. Prioriser, savoir planifier, savoir dire par quoi je commence, quelle est la deuxième étape, etc. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est beaucoup de discipline. Être un bon communicant est une qualité fondamentale. Quand vous allez partir, communiquer, parler de vous, parler de vos produits, aller prospecter, c'est quelque chose que vous devez fondamentalement développer pour être à l'aise, pour pouvoir argumenter, pour pouvoir présenter vos produits. Avoir de la détermination, bon, on en a parlé, l'esprit d'analyse,
être capable d'analyser, de se remettre en question soi-même, d'avoir des qualités relationnelles, donc travailler les qualités relationnelles. Pourquoi c'est important? Parce que je pense que vous le savez tous, en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir développer un réseau avec lequel qui va vous permettre justement de vous développer. Et pour développer ces réseaux, vous devez travailler vos relations. Et pour travailler vos relations, qu'est-ce que vous devez faire? Travailler sur soi. D'accord? Donc on revient et la boucle est bouclée. L'adaptabilité, la capacité d'entraînement et l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, je vais en parler. L'ouverture d'esprit, c'est arrêter de se juger les uns les autres. Arrêtons de nous juger. C'est pas sans ça. Je pense qu'il est grand temps pour nous de dépasser ça, d'être dans l'acceptation des avis différents, des opinions différentes, de s'écouter, d'écouter les avis qui sont complètement à l'opposé de qui je suis, de comment je pense, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir grandir et c'est comme ça que je vais pouvoir me développer. Alors, ce leadership, ça va vous permettre tout simplement d'avoir des personnes qui vous suivent parce que vous allez inspirer confiance, vous allez donner envie à ce que les gens adhèrent à ce que vous êtes en train de dire. Ça va vous donner une envie de collaboration. Vous êtes leader parce que vous avez une vision, vous avez cette capacité d'entraînement et surtout, vous avez aussi des objectifs très très clairs. Alors, je vais aller rapidement au plan d'action. Alors, tout ce qu'on est en train de dire, c'est très beau, n'est-ce pas? Mais si on ne met pas d'action derrière tout ce qu'on est en train de dire, là, rien ne va changer. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Et que clairement, le changement vient avec des actions. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais tu sais, moi, je sais ce que je veux, et c'est clair pour moi, etc. Je dis, oui, très bien, c'est super. Alors, pour quelle raison tu n'y es pas encore arrivé? Qu'est-ce que tu as fait concrètement, réellement, pour que ça marche? Pas grand-chose. Ok, non, pas grand-chose. C'est pas parce que j'ai une intention de faire que ça va marcher. Donc, le plan d'action, des actions concrètes, court terme, mesurables, sont nécessaires pour pouvoir avancer. Je partage avec vous ces citations de Robin Sharma. Les plus petites de vos actions sont plus importantes que alors, les plus petites de nos actions sont toujours meilleures que les plus nobles de nos intentions. Donc, quand vous avancez vers votre développement, ne vous mettez pas la pression. Allez-y à votre rythme. Nous n'avons pas le même rythme. Nous n'avons pas les mêmes priorités et nous n'avons pas les mêmes objectifs de développement. D'accord? Allez-y doucement, faites de tout petits pas. C'est les petits pas qui mènent vers des grandes réalisations. Donc allez-y doucement. Alors, tout simplement, vous allez devoir définir un projet de leader. Et c'est le projet de leader, bien sûr, il y a l'action dedans. Dans ce projet de leader, il y a l'évaluation, la vision juste de vous, de l'équipe, de votre client, d'élaborer votre projet, d'adapter votre style et surtout d'avoir envie de donner l'envie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais passer à l'innovation. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, on doit parler de l'innovation et vous devez l'intégrer dans votre manière de fonctionner en tant qu'entrepreneur. Si vous restez sur la manière classique de faire et chaque fois que vous êtes devant un problème, vous reprenez des idées qui ont déjà vues, etc., là vous allez avoir du mal. Parce que la conjoncture, l'environnement est devenu un environnement complexe, changeant, et votre capacité d'adaptabilité dont on a parlé tout à l'heure, votre mindset d'adaptabilité va vous permettre d'être innovant. Innovant en présentant les choses différemment. J'ai été inspirée hier, j'ai lu un article sur je ne sais même plus où ce que j'avais lu, et j'ai trouvé une affiche qui parlait justement d'innovation, qui n'est pas de moi, mais je la partage avec vous. J'ai trouvé qu'elle était très intéressante, juste pour vous montrer comment une personne présente ses services. Voilà, une manière innovante de présenter les services d'une manière, clairement vous voyez ça vous interpelle, n'est-ce pas? C'est une manière innovante de présenter un service. Donc, quand je parle d'innovation, c'est pas une innovation de créer un produit nouveau, quelque chose de nouveau, c'est l'innovation de votre manière de vous présenter, de présenter vos produits, de présenter vos services, de présenter ce que vous donnez à votre client, etc. Alors, on arrive à l'avant-dernière étape qui sont les résultats. Une fois que vous allez faire tout ça, c'est très important que vous puissiez avoir des indicateurs de mesure de vos résultats de développement, où est-ce que vous en êtes, et surtout de les valoriser.
Ne dites pas, j'ai pas fait grand chose, etc. Parce que c'est le premier ennemi de l'estime de soi. Valorisez les plus petits résultats que vous êtes en train d'obtenir, même s'ils sont minimes. Même si ça ne vous paraît pas grand chose, mais c'est quelque chose. Donc apprenez à prendre le temps de voir ce que vous avez réalisé, à les valoriser, à vraiment les développer, parce que c'est la meilleure manière de pouvoir avancer. C'est quand on fait des petits pas et qu'on valorise ces petits pas. Et enfin, je vais terminer sur l'extension dans la roue. C'est la dernière étape de la roue. L'extension, c'est qu'au fait, une fois que vous avez défini et réussi votre premier objectif, c'est loin d'être fini. Vous avez vu qu'il y a un chemin pour vous amener vers votre vision. Vous avez réussi, c'est super. Le premier objectif est atteint. Et c'est à vous de modéliser votre propre réussite. Comment vous avez fait pour réussir sur un nouvel objectif. Et donc, ça vous donne un truc d'évolution. Quand vous semez, vous démarrez la présentation, on a démarré par semer, d'accord? Mais vous n'allez pas récolter demain. Quand vous semez, soyez patient, parce que vous allez semer beaucoup plus tard, en vous développant, en travaillant sur vous, en prenant soin de cette plante que vous êtes en train de planter, de lui donner la lumière, de lui donner l'eau, de lui donner, etc. Donc, c'est un travail, c'est un chemin. Pour pouvoir arriver justement à un changement qui soit impactant. Voilà. Alors, je pense que c'est ce que je voulais dire. Je vais terminer sur ça. Oser rayonner en tant qu'entrepreneur. Pile poil. Pile poil, donc il y a un très bon retard. C'est comme le pilote là qui a fait. J'ai essayé. Je vais prendre quelques questions avant de oui. Merci déjà pour l'intervention. Est-ce que c'est possible de juste revoir votre petit cadran solaire, enfin votre méthode? Oui, bien sûr. Si vous permettez. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Alors, merci beaucoup pour la présentation impactante. J'ai une question par rapport au volet administratif. Ouais. Comment un entrepreneur au Maroc arrive à garder la motivation face à la lourdeur ou pas administrative? Parce que un des leviers aussi que doit maîtriser l'entrepreneur, c'est la réglementation, connaître ses droits, mais également ses obligations. Est-ce qu'il y a une fluidité? Comment faire face à l'administratif qu'il doit faire obligatoirement? Oui, alors, oui, merci pour la question. En fait, toutes les difficultés, les contraintes dans le côté administratif, il faut pas se leurrer. On a parlé de l'acceptation. Ce qui est une contrainte est une contrainte. Passer mon temps à me lamenter sur une contrainte réelle sur laquelle je n'ai pas la main, c'est une perte d'énergie. Vous avez un capital énergie. Et ce capital énergie, vous devez le mettre là où il faut. Mettez-le là où vous allez avoir un retour d'investissement de votre énergie. Si je mets mon énergie dans me dire, oui, vous savez, c'est bon, c'est machin, c'est ceci, etc., je fais une perte d'énergie. Est-ce que je vais changer quelque chose? C'est ce qu'on appelle les facteurs externes de l'entreprise. Au fait, les résultats de l'entreprise vont être impactés par trois choses. Ils vont être impactés par les facteurs externes dans l'administration, dans la manière de fonctionner, dans les marchés publics, etc., etc. Et sur ces facteurs externes, c'est bien de les connaître. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut les connaître, il faut en être informé, mais je n'ai aucune main pour les changer. Est-ce que nous, aujourd'hui, entrepreneurs, on a la main pour changer ça? Répondez-moi. Non. Donc, je ne vais pas les changer, donc je ne vais pas brûler mon énergie là-dedans. Je brûle mon énergie ailleurs. Je brûle mon énergie sur moi. Comment je peux tenir compte de cette contrainte pour avancer? C'est une donnée. Voilà. Donc, ça fait partie du mindset. Ou je le vois comme des freins, ou que je le vois comme une donnée, j'avance avec. Oui. Oui. On parle de l'entrepreneur tout seul. La dame, elle avait invoqué, oui. C'était le sentiment de solitude.
Mais en fait, quand quelqu'un gagne, comme au sport, comme vous le dites, c'est toute une équipe, c'est toute une famille, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire qu'il y a... Pour les personnes qui veulent, j'ai des cartes ici si vous voulez les prendre. Voilà, au cas où. Pour celle qui veut partir, pardon. Oui, qu'il y a l'entrepreneur singulier, mais c'est tout le autour de lui qui le font gagner. C'est-à-dire sa famille, son entourage, son relationnel, ses coachs, c'est toute l'équipe qui le fait gagner. Oui. Donc la chose à faire pour un entrepreneur, la première chose, c'est de bien choisir son équipe. Oui. Son équipe, c'est-à-dire qui va l'accompagner de tout au long de son projet. Oui. Quelques-uns intimes ou autres, Oui. mais c'est constituer son équipe parce que tout seul, il ne pourra jamais y arriver tout seul. Même s'il aura la capacité la plus forte du monde, il n'aura pas, il va pas y arriver tout seul. Mais en s'accompagnant, en prenant des accompagnateurs familiaux ou amis ou relationnels, il pourra y arriver. Oui, tout à fait d'accord. Il a besoin de s'entourer, il a besoin d'avoir des alliés, on va dire. Oui. Des alliés qui vont l'aider à avancer, sachant que de toutes les façons, face à la décision, il sera tout seul. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut développer un mindset. Parce que de toutes les manières, même si vous entourez de la meilleure équipe que vous voulez, quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes à la tête de l'entreprise, à un certain moment, vous êtes entre vous et vous-même. Et donc c'est pour ça que le meilleur allié, ça va être vous-même. Et ce vous-même, il va falloir justement en prendre soin. Et il va falloir le développer. Donc je suis tout à fait d'accord. Je vous en prie. Je vais prendre deux dernières questions. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Moi c'est Ousmane Alissa, je suis étudiant à l'université Walter-Polis. Oui. Tout à l'heure vous venez de dire qu'il y a trois facteurs qui influencent comment on appelle ça? Les résultats. Qui influencent les résultats. Ouais. Dans le premier facteur externe, Oui. tout ce qui est administratif et fiscal, etc. Oui. Et quels sont les deux derniers Oui. facteurs? Alors, facteur externe, c'est tout ce qui est à l'environnement externe de l'entreprise, donc l'administratif, le règlement, les lois, le règlement, tout ce qui est extérieur. Vous avez les facteurs internes à l'entreprise, c'est-à-dire tout ce que je veux mettre en place pour que mon entreprise tourne, hein, les processus, les procédures, les offres de services, comment je vais fonctionner, ça c'est le facteur interne. Et puis il y a l'entrepreneur lui-même et son équipe. Donc ce sont les trois facteurs qui vont impacter les résultats. Vous voyez bien que les facteurs externes, je n'ai pas la main dessus. Les facteurs internes, je suis partie prenante. Je vais les mettre en place et je vais les faire évoluer. Mais après, effectivement, il ne faut pas oublier que les deux là, moi, entrepreneur, et mon équipe, nous sommes deux piliers importants pour pouvoir impacter les résultats. Donc c'est pour ça que je dois d'abord me développer moi-même pour développer mon équipe. Et en nous développant tous les deux, on a de fortes chances à ce qu'on ait un impact de résultats positifs. Voilà. Je vais prendre une dernière question. Oui. Bonjour, merci pour la présentation. Ça me rappelle un peu l'approche PDCA. Oui. Donc, oui. du cercle Oui, de oui. Doming. Oui, oui. Sauf que dans le PDCA, donc, il y a le check. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment évaluer. Oui. Donc je ne vois pas ici comment, parce qu'on peut tout faire oui. et ne pas réussir. Donc, les résultats. Voilà. Donc, dans l'étape résultat. Dans l'étape résultat, en fait, je n'avais pas le temps de tout dire, mais quand vous fixez les objectifs, vous les fixez avec des indicateurs. Bien sûr, sinon, si on ne peut pas mesurer où est-ce qu'on va, clairement, on ne va pas être efficace. Donc on fixe des objectifs avec des indicateurs que je vais par la suite, quand je suis au niveau résultat, évaluer pour savoir où est-ce que j'en suis et valoriser, même si je n'ai pas fait grand-chose, les valoriser quand même. La partie résultat. Donc s'il n'y a pas un bon indicateur, ça veut dire qu'il faudrait donc refaire. Refaire, mais on est dans une, vous savez, c'est une roue permanente. Amélioration continue. C'est une amélioration continue qui d'ailleurs aujourd'hui fait partie prenante du manifeste Agile par rapport à ce qui se passe dans les environnements complexes. D'accord? Vu qu'on est dans un environnement complexe, il va falloir développer notre agilité, et pour développer notre agilité, on se doit de se former d'une manière continue. Donc la formation continue et l'amélioration continue fait partie prenante de nouveaux mindsets de l'entrepreneur ou du manager de toutes les façons. Merci. Ok.
Bien, merci beaucoup.